Bonjour et merci de me retrouver pour cette deuxième étape de notre parcours de préparation mentale. Aujourd'hui, après avoir vu comment s'intégrer pleinement dans sa mission, nous allons aborder un thème qui est majeur, à savoir comment préserver son énergie et gérer son stress. On peut distinguer deux types de stress, le stress chronique d'une part et la phase aiguë d'une crise de stress. Il faut aussi distinguer l'anxiété, qui peut représenter un niveau d'activation assez élevé, sans pour autant déclencher des crises de stress. La crise de stress se matérialise en général par des modifications physiques et une perte de contrôle. Comment contrôler une crise de stress en 3 étapes? On va d'abord diagnostiquer, c'est-à-dire identifier les signes du déclenchement de la crise. On va ensuite essayer de bloquer le processus qui est engagé. Et enfin, on va mettre en place une stratégie d'adaptation. Et pour y parvenir, on ne peut pas improviser sur le moment. Il faut donc se préparer et s'entraîner. La montée de stress et les modifications physiologiques associées sont générées par le système limbique qui, en toute autonomie, met le corps en situation d'échapper au danger perçu. Si vous avez été dans une situation de stress, vous savez bien qu'on peut réagir en restant transi, en combattant ou bien, plus sagement, en s'enfuyant. Pour être en mesure d'éviter l'une de ces réactions extrêmes, vous pouvez identifier les signes physiques, mais aussi le discours interne qui s'opère avant le déclenchement du cercle vicieux. Prenez une position confortable, assise ou allongée. Détendez-vous et puis fermez les yeux. Essayez de vous remémorer la dernière situation très stressante que vous avez vécue et prenez le temps d'identifier les sensations qui ont précédé la perte de contrôle. Quels ont été les signes physiques? Chaleur, zone de tension, picotement, etc. Quelles ont été vos réflexions? Prenez le temps de noter sur un papier les signes majeurs que vous avez relevés. Ces signes seront les sentinelles qui nous avertiront de l'imminence de la crise de stress. Pendant la phase de stress, le système limbique fonctionne en circuit fermé jusqu'à ce que vous ne perceviez plus de danger imminent. Il faut que nous ouvrions ce cercle afin de faire intervenir notre cortex frontal qui, lui, sera capable de trouver des réponses plus appropriées à la situation. Comment est-ce que la respiration abdominale peut nous aider dans cette phase? C'est notre fenêtre de tir pour dérouler notre stratégie de réponse. Prenez une position confortable, ne croisez pas les jambes ou les bras, posez une main sur votre ventre et sentez-le se gonfler à chaque inspiration. C'est le ventre qui se gonfle et non la cage thoracique. Répétez cette respiration guidée à un rythme de 5 secondes d'inspiration et au moins autant d'expiration. Prenez encore une fois le temps d'identifier les modifications qui s'opèrent après avoir pratiqué cette courte respiration abdominale. Vous pouvez vous entraîner à alterner la respiration abdominale avec la respiration thoracique, voire même d'associer les deux pour obtenir une respiration complète qui va du coup solliciter la totalité de vos poumons. Très rapidement, vous saurez activer une respiration abdominale dans n'importe quelle situation. En réunion, auprès d'un patient, bref, à chaque fois que les sentinelles vous alertent, déclenchez ce système de respiration abdominale. À ce stade, vous pouvez reconnaître la montée de la pression et arrêter le cercle vicieux. Voyons comment traiter la situation sur des bases factuelles et respectueuses de vos objectifs. Si vous avez vu la première vidéo, comment s'impliquer dans sa mission, vous avez répondu à ces questions. Et vous avez désormais 3 objectifs, un court terme, un moyen terme et un long terme. Vous avez donc de quoi établir une stratégie adaptée à la situation et qui répond à votre cause. Maintenant, vous ne subissez plus et vous décidez. Et lorsque vous aurez un doute, posez-vous cette question. Est-ce que ce que je fais sert ma cause ? Il est démontré que le cerveau ne fait pas la différence entre une action réelle et une action imaginée. Cela signifie que lorsque vous vous remémorez une scène vécue,
Votre cerveau, lui, fonctionne de la même manière que si vous la viviez normalement. On peut donc se servir de ce fait pour le tromper et faire remonter à la surface des sensations et des émotions qui ont été vécues dans une scène passée. Mettez-vous en place et essayez de retrouver une scène dans laquelle vous vous trouviez particulièrement bien, détendu, satisfait, qu'elle soit sous la forme d'une image ou bien d'un film qui se déroule. Essayez de faire apparaître l'image de la façon la plus nette et la plus continue possible. Vous pourrez ensuite observer un à un tous les objets, les personnages, les décors qui se trouvent dans cette scène. Isolez ensuite un à un les sons, les mots, les bruits qui entourent cette scène. Aviez-vous une sensation de chaleur, de froid? Sentez le contact sur votre peau d'un objet, d'une main. Est-ce que des odeurs vous reviennent? Et enfin, laissez remonter l'émotion que vous avez ressentie dans ce moment. Ancrez ces sensations et cette émotion et associez-les à un mot. Avec un peu d'entraînement, la simple évocation du mot que vous avez choisi pourra faire remonter à la surface la totalité de ces sensations et de ces émotions. Nous avons donc établi notre stratégie pour éviter une crise de stress. Je reconnais la montée du stress grâce à mes sentinelles. Je prononce le mot choisi pour déclencher la bonne émotion. Je fais baisser la pression grâce à la respiration abdominale. Je fais appel à mes objectifs et je donne du sens à ma présence dans la situation. Et enfin, j'agis dans une émotion adaptée. J'ai donc fait intervenir ma tête et mon corps pour enrayer la crise de stress. Dans le cadre d'un stress plus installé, chronique, je vais vous donner quelques petites pistes, mais je voudrais surtout vous inviter à vous faire accompagner par un professionnel qualifié, un psychologue, un psychothérapeute, un coach. En tout cas, faites-vous aider pour rétablir un niveau d'activation acceptable et pérenne. L'objectif sera de faire baisser le niveau d'anxiété de façon à s'éloigner du seuil de déclenchement de la zone de stress. Comme je vous l'ai dit, je vous propose des pistes de réflexion, et la première, c'est la notion de perception. Nous sommes tous construits sur des expériences, des codes, une culture qui renforcent nos valeurs. C'est un peu comme si vous regardiez la réalité au travers de différents filtres de couleurs. Nous aurions tous une vision très différente de la même chose. Ça s'appelle la perception personnelle de la situation. Comme vous pouvez le voir, une information qui arrive à notre cerveau est immédiatement passée au travers de différents filtres. Il en résulte une représentation qui est par définition différente de l'information de base, et pourtant c'est cette représentation qui va donner lieu à une prise de décision et puis à un ordre de réaction ou d'action. Et l'idée n'est pas de changer quoi que ce soit sur cette construction, mais d'en prendre conscience de façon à garder un minimum de maîtrise sur nos réactions. Pour finir, afin de réduire le niveau excessif d'activation globale, je vous conseillerais de vous tourner vers différentes pratiques de fond. La relaxation, l'auto-hypnose, la méditation, et puis l'imagerie mentale que vous avez peut-être découvert aujourd'hui. Attention toutefois, il ne faut pas pratiquer de techniques de relaxation lorsqu'on est à proximité directe d'une action à réaliser. Cela vous désactiverait et vous seriez dans l'incapacité d'agir correctement pour votre mission. Je consacrerai une vidéo dédiée à une technique simple et rapide de relaxation que vous pourrez mettre en place lors d'une pause longue ou bien chez vous naturellement. Eh bien, vous avez maintenant des outils et des stratégies pour faire face au stress et lui montrer que c'est vous le boss. À bientôt, prenez soin de vous.